Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, je vais faire un tirage sur les relations sentimentales, la relation avec votre autre, pour savoir de quoi votre relation a besoin. Je vais faire ce tirage, donc j'ai pris cet oracle divinatoire nordique, Yggdrasil, que j'ai utilisé un petit peu simplement, voilà, pour le découvrir et pour voir les messages qu'il y a dedans. J'ai eu un souci de téléphone portable qui m'a lâché, donc c'est un peu compliqué de faire les lectures là. Et j'ai encore un déménagement prévu, mais dans la même ville, de Bordeaux à Bordeaux. Donc je vais encore avoir peut-être des perturbations jusqu'à l'été, mais ça devrait aller. Bref, tout sera remis en place, je pense, dans ma vie cet été. Voilà, donc on est parti avec l'oracle divinatoire nordique. Alors, on y va. De quoi votre relation a-t-elle besoin maintenant? On parle du lien, on parle de la relation, on parle de l'être qui est cher à votre cœur, à vos yeux, voilà, qui compte pour vous, la relation qui a du sens pour vous, que vous soyez avec cette personne ou que vous ne soyez pas avec cette personne, c'est juste vos pensées, vous vers elle. Et on va aller voir comme ça, qu'est-ce qui peut ressurgir sur le lien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, de quoi votre relation a besoin? Alors, c'est parti. Donc, on dirait, bon, je dis tout ce qui me vient, hein, on dirait que quelqu'un va soit partir, soit s'enfuir, soit reculer, soit avoir peur de quelque chose. Et on dirait que c'est l'intelligence féminine ou l'intuition ou quelque chose qui va venir sauver tout ça. Donc, alors, pour commencer, votre relation, elle a besoin d'un coup de main. Ici, moi, je vois comme vraiment votre relation, elle a besoin d'un coup de main, là. Elle a besoin d'un tour de vis, elle a besoin de quelque chose de manuel. Elle a besoin d'être changée, elle a besoin d'être modifiée, elle a besoin d'être transformée, elle a besoin, voilà, que ce soit même dans la matière. Ça veut dire qu'on reconfigure ou qu'on change fondamentalement quelque chose. À mon avis, il y a très longtemps ou trop longtemps d'une façon d'être ou d'une façon de fonctionner ou de quelque chose là, ça amène pas forcément la joie, le bonheur. Il y a de la présence dans cette relation. Il y a de la présence des deux côtés. Il y a des choses en fait qui sont présentes, qui sont là, qui sont belles, mais il y a besoin d'une transformation quand même au point de vue vraiment concret, matériel, manuel, transformation, vraiment c'est quelque chose de physique. On dirait qu'il y a besoin de construire, on dirait qu'il y a besoin ça peut être changer les murs, ça peut être vraiment des choses assez, mais assez profondes. Ça veut dire construction, reconstruction, changement de configuration. Ça fait qu'il y a des choses à lâcher, à abandonner, des choses à refaire, à reconstruire, tout ça. Donc, votre relation, pour moi, dans ce tirage, donc, ce tirage, vous savez, ce sont des tirages, ils sont intemporels. C'est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo, mais c'est à partir du moment où vous regardez la vidéo. Ça peut être valable maintenant ou ça peut être valable plus tard. Ce que je sais, c'est qu'il y a besoin... Alors, il va y avoir besoin, pour moi, que quelqu'un, peut-être, sorte ou lâche de la relation. Parce qu'on dirait qu'il y a besoin d'un genre de... excusez-moi, de déracinement. De déracinement parce qu'on dirait que les choses ont été plantées ou se sont faites d'une manière où, en fait, ça amène pas de la joie. Que quelqu'un, pour moi, va peut-être déplanter ou arracher ou faire quelque chose dans la relation. Si jamais vous avez des remous, des perturbations, ça veut dire que l'autre coupe ou casse, ou que c'est vous, ou que vous... C'est ça, en fait, c'est cette énergie. Ou que vous changez complètement, ou vous allez faire autre chose, ou que vous dites c'est pas bon. Enfin, voilà, que la relation, elle est déracinée, en fait. C'est juste... C'est pas que ça s'éteint, en fait. C'est juste que on va replanter l'arbre ailleurs. On va replanter la plante ailleurs. On va faire différemment. Alors, je vois énormément comme des réparations. Des réparations plomberie, des réparations travaux, des réparations intérieures. Donc, j'ai tendance à penser qu'il y a peut-être quelqu'un, ça peut être l'un ou l'autre, soit qui a besoin de réparation dans son habitat, soit qui a besoin de réparation à l'intérieur de soi, de changer, par exemple, où va un tuyau vers un autre, de changer
la façon de fonctionner de la direction, recabler tout ça. On parle de recablage. Ce n'est pas vraiment un reset. Ce qui s'est passé va en fait être une sorte de socle, mais il y a un recablage à faire dans cette relation. Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui prend la fuite ou qui fait là, j'en peux plus, c'est pas mon truc ou ça va pas, cette configuration uniquement, et qui va débrancher ou décabler ou quelque chose. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des peurs, des choses qui font peur. Alors, des choses qui font peur, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être l'autre qui vous rentre dedans, ça peut être l'autre qui revient vers vous, mais toujours en mode soit attaque, soit pas dans un mode doux, pas dans un mode gentil, pas dans un mode construction, pas dans quelque chose. Là, ça va pas en termes de comment c'est implanté. Donc, on va déplanter pour replanter, en fait. Et là, on va suivre l'intuition féminine, donc on va aller voir ça. Alors, pour ceux qui sont dans des relations ou qui ont des triangulaires, là, on voit clairement, revendication de nouveaux territoires en plus. On est sur quelque chose de très offensif, où c'est une question de territoire, et où en fait, là, comment dire, ça rentre dedans, ou c'est pas quelque chose d'agréable, et c'est présent aussi. Et voilà. Donc moi je pense, alors je vous vois plutôt vous au centre, mais voilà, on parle du lien de la relation, en tout cas d'une manière ou d'une autre, il y a besoin d'un recablage. Et en fait, pour certains, il va falloir se sortir d'une situation. C'est pas quelque chose qui fait plaisir de devoir faire ça, mais c'est ultra nécessaire. Voilà, je voulais juste vous dire, faut pas croire que la fin est la fin, quelquefois. C'est ultra nécessaire de décabler pour recabler. Moi, il y a quelque chose de très offensif au point de vue extérieur. Extérieur, bon, ça peut passer par votre train, mais je veux dire, là, franchement, bon, c'est pas marrant. Donc en fait, c'est simplement comment vous reconfigurez ou vous configurez votre vie, et une vie où vous pouvez respirer, où vous pouvez aller de l'avant et vous pouvez ne pas avoir des peurs ou être dans ces peurs. Donc, alors, pour le lien, parce qu'on est sur le lien à la relation, c'est pas forcément vous qui agissez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient dire non, qui piaffe, qui en veut à ce lien, qui voilà. Il y a quelque chose qui va pas autour. Et pour moi, vous vous élevez ou vous vous protégez, ou le lien, il est élevé et protégé. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, peut-être c'est fatigant. Peut-être, voilà, c'est un truc, ça devrait pas être et tout ça. Alors, j'ai le sentiment dans tout ça que quand même, vous avez les clés. Vous avez des clés. Vous avez compris intérieurement ou profondément que, bon, bah, il y avait besoin d'un recablage, quoi. Et vous attendez. Vous êtes peut-être pas complètement prêt à le faire, vous voulez faire, mais vous attendez de débrancher le truc. Vous attendez que, voilà. Alors, débrancher, ça ne veut pas dire, comme je disais, que là, il y a des sentiments, il y a de l'intérieur, il y a quelque chose, il y a vraiment des choses voilà, qui sont stables, qui vont rester, qui sont présentes. Ça veut dire, ça ne va pas partir. Bon, maintenant, pour être honnête, comme il y a un recablage, il y a une refaçon de faire les choses. Et donc, là, il va y avoir un temps pour moi de, peut-être on ne sait pas où on va, peut-être on est un peu dans le flou, peut-être, voilà, c'est pas la construction espérée, tout ça, mais en tout cas, ça agit plus dans la tête, ça réfléchit plus. Et grâce à l'intelligence féminine, on dit, grâce à quelque chose de féminin, grâce à quelque chose de doux, grâce à quelque chose qui peut être dans l'attente aussi, mais pas l'attente négative, on attend quelqu'un, mais l'attente de voir un peu autour comment ça se configure. C'est pas la peine d'aller au combat là volontairement. Comment ça se configure, de voir comment ça s'ouvre. Il y a beaucoup d'intelligence et d'imbrication et de choses comprises. C'est-à-dire, ce temps, ça vous a permis au moins de comprendre des choses. Les choses, elles sont compliquées ou complexes, à mon avis. Donc, il y a un œil sur ça, et en fait, ça vous permet, moi, je crois dans cette relation, d'être protégé. Ensuite, il y a quelque chose de nourricier. Il y a quelque chose qui vous vient en termes de nourriture. Soit vous êtes nourri, soit la relation est nourrie, soit quelque chose a besoin d'être plus nourri. Okay, parce qu'ici, j'ai pas la nourriture. Donc, ça va pas. Donc, on re-rentre un petit peu à l'intérieur, puisqu'on est sur du féminin, l'intelligence féminine. Il y a quand même une action, un coup d'action, un coup de quelque chose qui est fait, d'assez ferme et tout ça, pour, en fait, moi, on dit agir avec plus d'intelligence.
C'est-à-dire vous êtes peut-être tout feu, tout flamme ou très ouvert, ouverte. Vous y allez n'importe quel que soit le moment, quel que soit le contexte. Vous y allez avec tout l'amour du monde et tout ça. Ce qui est très bien parce que on le voit, hein, c'est une belle personnalité tout ça, dans qui vous êtes. En revanche, au point de vue de la situation, moi je crois qu'il faut agir avec un petit peu plus de discernement, de recul. Et en fait, on dit agir au bon moment, ou avoir les paroles, ou agir au bon moment. On parle quand même d'imbrication, on parle de relations, pour moi, sexuelles entre des personnes, deux personnes, c'est vous et votre autre, hein, là. Donc, on parle du fait que votre autre a peut-être eu ou a des relations sexuelles en dehors, mais d'une autre nature, et on parle de l'imbrication de deux personnes. Il va falloir agir, pour moi, avec intelligence, au bon moment, avec retrait, avec recul et au bon moment, après. Ok ? Mais bon, on a ça. Allez, qu'est-ce qu'on avait en couple ? Voilà, impartialité, discernement et le présent. Voilà, c'est exactement les énergies de ces cartes. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit en fait ? On dit qu'il ne faut pas que vous vous plongiez dans ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Hein. Ça veut dire impartialité, discernement. Vous mettez de côté tout ce qui est affect, entre guillemets, prendre un parti, essayer de comprendre les sentiments de l'autre. Ça, c'est pas l'air du temps, ou en tout cas de ce tirage. Ça veut dire on vous demande l'impartialité, ok, les choses elles sont comme ça, on est entre guillemets pas pour une chose ou une autre, on regarde pas trop l'autre, voilà, si ça va pas, et discernement, c'est-à-dire où vous allez vous, par rapport à ses pas, par rapport à ses marches, par rapport à ce qui est fait et tout ça. Ici, ça dit beaucoup, je dois prendre des décisions. Je les ai reculées, ou voilà, et je dois prendre des décisions pour mieux en fait déraciner, pour mieux configurer ça. Voilà, mais pour moi, vous avez tellement peur que le truc s'effondre parce que vous vous débranchez en fait que en fait peut-être vous l'avez pas fait. Voilà, c'est mon impression. Vous me direz si c'est juste, si vous ressentez comme ça. On vous demande beaucoup, on parle du présent, d'être plus dans le présent. Ça veut dire peut-être que actuellement vous pensez à ce qui s'est passé, à une stratégie justement par rapport à ce qui s'est passé, à le futur, se projeter, qu'est-ce que ça peut être. Le présent, ça vous ravit peut-être pas beaucoup. Prendre des décisions, faire les actions et tout qu'il faut pour vous, en fait, pour le lien. On est quand même sur le lien, prendre la relation et tout ça. Ça va pas. On va vous pousser à ça quand même un petit peu, à mon avis. Mais ça refleurit, ça renaît derrière. L'énergie féminine, c'est une énergie nourricière, c'est une énergie de renaissance. Hein. C'est quelque chose qui vient apporter. Peut-être, hein, vous ne pouvez plus. On me dit de pas dire peut-être. C'est possible. Enfin voilà, vous ne pouvez plus apporter dans cette relation. Où il y a quelque chose, ça peut être d'un côté ou de l'autre, hein, et de l'autre, c'est possible. Vous ne pouvez plus apporter dans cette relation. Il faut respirer et reconfigurer différemment. Voilà. Donc, on peut regarder pour reconfigurer différemment. J'ai l'impression qu'en fait, quand même, il y a des invitations ici qui vous sont faites. Que vous les voyez, que vous ne les voyez pas, invitation à aller quelque part, invitation à rencontrer, invitation à découvrir, invitation, voilà, qui viennent vous sortir, des invitations à sortir peut-être de chez vous et tout. Pour moi, la décision est tellement un peu difficile là que, en fait, vous pouvez vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie de complètement sortir de chez moi et tout ça. Alors, peut-être on ne va pas vous voir pendant un moment où juste il va y avoir un petit temps de, voilà, c'est caché, vous êtes en train de penser à vous, vous êtes dans le présent et tout ça. Vous faites des pas, vous sortez un peu plus, vous voyez qui vous êtes vous-même, vous gagnez en discernement. Vous regardez vraiment les gens, l'autre. Vous êtes présent dans la relation, ou présente dans la relation. On dirait, et ça peut être les deux, mais que quelqu'un a quand même un peu de discernement et que c'est assez clair. Quelqu'un est peut-être un peu, vit des turbulences, ou est malmené, ou est emmené autre part, ou est emmené dans quelque chose d'autre. Aussi hors les murs. Donc pour moi, ça peut être une sexualité hors les murs. Ça veut dire une sexualité qui est vécue en dehors du couple. Ok ?
Alors, on dirait que quand même, il vous a fallu ou il vous faut du courage, mais en fait, il y a comme un sourire, il y a comme quelque chose ici qui dit qu'en fait, il y a un recul, une sagesse par rapport à ça. Et en fait, qui dit que c'est pas fermé, l'avenir n'est pas fermé, quoi. Qui dit qu'en fait, il y a de l'espoir par l'intermédiaire de la recherche intérieure. Voilà, derrière, j'ai la tempérance. Donc, je pense que vous allez peut-être faire un petit retour vers vous ou un truc comme ça. Mais c'est pour revenir, on dit plus fort. Ok, c'est des passages. Ok, vous dire reculez pas ce moment. Hein. Ouais. Confiance ébranlée peut-être, ou tromperie, ou tout ça. Quelque chose qui fait mûrir, mais je sais pas si c'est dans le bon sens. Il y a de l'amour, il y a de la fécondité, il y a de la sexualité. C'est une expérience. Si vous avez vécu ça, hein, vraiment de ce que vous avez vécu, ou voilà, c'est une expérience qui rend plus sage, plus intérieur et plus avec plus de discernement, quoi, hein, pour y aller. Et comment y aller, à quel moment. Alors, derrière ça, on a, ouais, Loki, voilà. Donc, oh là là, c'est, ouais, on a la clarté, mais après pas mal de trucs un peu sombres. Il y a des choses qui sont sombres, hein, je vous le cache pas, ici, il y a des cartes en fait, il y a quand même de la ruse, il y a des peurs, il y a du cauchemar, tout ça. Donc, et on parle de clarté et nouveauté derrière. Hein, on parle d'un message sur la clarté et la nouveauté. Donc sur ça, on a la carte d'impartialité, qui peut être aussi pour moi une carte de justice, mais ici, on va la prendre comme vraiment une carte d'impartialité. Ne regardez, donc là, vous regardez droit devant. Bon, pour moi, c'est vous, mais c'est aussi le lien. Il y a une question en ce moment où on se préoccupe, où il y a ce lien. C'est un peu entre les deux, où on ne sait pas quoi faire et tout ça. Donc regardez simplement les choses de manière impartiale. Quand vous prenez une décision, c'est une décision, c'est parce que vous souhaiteriez profondément, que vous souhaiteriez que ça soit plus facile et que tout s'arrange et tout. Mais s'il n'y a pas de reset, de recablage, c'est pas vraiment un reset, mais de redémarrage autrement, pour moi, ça empêche la fécondité, la créativité. C'est possible, mais ça n'amène pas forcément de la joie et ça empêche cela. Donc voilà, donc on va aller voir, alors, comment on le fait, ce recablage et qu'est-ce que ça donne derrière. Comment on le fait? Ouais. Comment on le fait? Ouais, c'est un truc... Donc, courage et dissipation des cauchemars. Ça rappelle ce qu'on a dit. Donc, courage là. Hein, si vous préférez, c'est Arthur, c'est on y va, quoi. On déplante l'épée, ok, comment dire, on se sort ou cette relation d'une situation où ça va pas, et on y va, quoi. Hein. Donc le moyen, c'est le courage. Qu'est-ce que ça donne derrière? Et la carte d'aide. Ouais. Nous sommes bien sûrs. Vous êtes protégés. Vous n'avez pas à vous en faire pour vous ou pour la relation. Vous allez avoir l'impression, ou peut-être que c'est la fin, mais non. Donc c'est la fin, mais il y a un passage. Paix et conseil. Donc qu'est-ce que ça donne? Ben là, vous retrouvez avec cette énergie féminine la paix, tranquillité, conseil. Vous pouvez avoir des bons conseils, vous pouvez être dirigé. Surtout, moi, ce que je vois, c'est une paix, une tranquillité, une sûreté de soi, quelque chose qui fait pas mal, quelque chose où ça va. Ok, la carte d'aide. Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, là, on n'est pas avec rien, hein, on est avec Thor. Donc, on se rappelle du marteau de Thor et de tout ça, de sa force. On se rappelle que on y va carrément, c'est un peu on terrasse le dragon là. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider dans ce passage, dans cette intelligence? Moi, il y a une question de vous êtes sûr de vous, la sécurité, sentir en sécurité, être sûr de vous. Vous êtes source quand même, on parle d'intelligence féminine, fertilité, protection. Vous êtes sûr en fait que votre choix, c'est le bon et qu'il est pour protéger et que vous êtes toujours présent et qu'en fait, ça va amener du bon ou de quelque chose de nourricier, de fertile derrière. Alors là, ce geste est très fort, mais on est quand même dans la protection d'une relation. Vous pouvez avoir besoin de paix et de conseils. Vous pouvez avoir besoin qu'il y ait de la paix autour de vous,
voilà, qu'on vous laisse tranquille et que vous soyez en paix, mais vous pouvez avoir besoin aussi de conseils parce que ça vous permet d'aller chercher des conseils. Et pour moi, quand même, vous y allez pour... Là, on a 2 cartes, hein, après, elles sont assez imagées, pour terrasser un dragon. Mais si vous avez besoin de vous retirer pour le faire, parce que moi, je vois comme si on sort une épée, on fait un retrait ou un truc on sort d'une situation, vous le faites. Parce que vous êtes plus fort ou que ça va vous rendre plus fort ou plus forte. Ok ? Quelque chose ici, pour moi, n'est pas forcément acceptable. Alors, c'est pas marrant, mais je vais reposer une carte quand même sur ça. Il y en a 2 qui sortent. Quelque chose n'est pas acceptable. Oui. On parle d'une relation ici. Ça peut être votre autre et quelqu'un d'autre pour certains. Ça peut être une relation passée. Ça peut être quelque chose qui vous a peut-être... que vous traînez. Enfin, voilà. On parle de quelque chose qui a manqué. Ici, on parle de maîtrise du métier et de sagesse. On est avec Gandalf aussi. Donc, on est avec, en fait, des cartes où quelque chose, une relation a manqué de sagesse. C'est pas forcément votre relation, ça peut être votre relation, mais quelque chose dans le passé, ou dans une relation passée, ou dans une relation, c'est-à-dire quelque chose de quelqu'un avec quelqu'un d'autre, votre autre avec quelqu'un d'autre, vous avec quelqu'un d'autre, ça a manqué de sagesse. On me dit que c'est peut-être pas vous avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ça a manqué de sagesse. On parle de nécessité, voilà, d'apaiser un petit peu tout ça. Alors, l'action, de quoi votre relation a besoin, l'action de votre côté. Voilà, l'action du côté de votre autre. Alors, ici, de votre côté, on est plus fort que tout, on se relève, il y a la lance et tout ça. On prend une vue d'ensemble, on passe de la sagesse, on parle de la maîtrise. Odin, on est avec quelqu'un vraiment, c'est très large, quoi, en termes de maîtrise de la situation. Hein, on maîtrise la situation. Bon, moi, du côté de votre autre, sincèrement, là, je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt, peut-être, dans la partie charnelle, hein, peut-être en train de se ressourcer, peut-être, on parle de la créativité, peut-être quelqu'un qui est en train de se ressourcer auprès de, peut-être pas des muses, mais auprès de, en fait, choses, personnes qui le ressourcent, en train de prendre, en fait, un liquide nourricier, en train de faire ça. Donc, on parle de, en tout cas, de ressourcement. Ok ? Donc, pour moi, c'est un temps, en fait, où l'un va se reconstituer en nourriture et puis vous en force et en largeur d'esprit. Mais on est vraiment sur le lien. Donc, je voudrais demander qu'est-ce qu'on fait sur ce lien. Ouais. Il y a quelqu'un qui a voulu dire des choses ou qui voudrait dire des choses ou des choses qui n'ont pas été dites dans la relation et qui voudrait les dire. On dirait 2 personnes qui se construisent l'un et l'autre de leur côté en grandissant en sagesse, en repuisant de la force et tout ça. Mais ça, moi, mon impression, hein, et c'est que en fait, ça a manqué peut-être un peu de sagesse, d'intuition, d'action au bon moment, de discernement au bon moment. On dirait 2 personnalités quand même assez fortes ou assez profondes et tout ça. Il y a une sagesse de vie et tout, mais dans la relation, on parle du lien. Ça a peut-être manqué un petit peu de, voilà, perspicacité ou préscience, sagesse, intuition, de cette intuition, de ce côté féminin. Il y a dû avoir des peurs par des personnes ou d'un côté ou de l'autre. Et il y a dû avoir des choses qui ont été faites. Le timing n'a peut-être pas forcément été parfait ou le bon. Mais pour cette relation, pour moi, il y a besoin de plus de sagesse, d'intuition, d'intérieur, d'actes posés au bon moment, de choses dites, des choses n'ont pas été dites. De discernement aussi sur où aller, comment aller, tout ça. Moi, j'ai le sentiment chez vous qu'il y a quelqu'un qui se relève un petit peu peut-être d'un champ de ruines ou d'un truc qui a été déconstruit ou voilà, ou que vous construisez, mais après s'être relevé de quelque chose, où il y a quelque chose comme ça.
Moi, je pense que du côté de votre autre, excusez-moi pour votre autre et pour vous, il y a du laisser aller. Ou il y a dû avoir du laisser aller. Je crois que votre autre n'a pas retiré l'épée justement pour y aller. Désolée. Hein. Enfin, je devrais pas dire désolée. En fait, votre autre peut être attiré par des choses et ça fonctionne en mode ressourcement. Il y a des belles énergies complémentaires, hein, très complémentaires dans ce tirage. Il y a juste besoin, on me dit, hein, d'un envol, d'une communication, de quelque chose qui allège et qui soit plus doux, de quelque chose qui convienne aux deux, en fait. Que les deux agissent avec intelligence hein, sur cette relation. Moi, j'ai quand même une poursuite de cette relation. On se regarde beaucoup l'un et l'autre. On a peut-être envie d'être l'un avec l'autre. Voilà, j'ai vraiment ces énergies-là. J'espère que ça vous parlera sur cette relation. Je vais tirer quelques charms pour terminer, s'il vous plaît, sur ce lien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, alors, moi, j'ai vraiment la protection sur ce lien ou cette relation, qui pourtant peut-être n'est pas facile actuellement, hein, ou que vous alliez, on dit. Il y a des messages quand même, il y a des joies. Il y a quelque chose en fait où quelqu'un est, comment dire, couronné, prince ou princesse. Il y a quelque chose du cœur, quelque chose qui occupe une place. Vous pouvez occuper une place importante, par exemple dans le cœur de votre autre. Il peut y avoir eu des enfants entre, je veux dire, chez l'un ou chez l'autre, des choses qui ont un impact. Et on vous dit que cet amour, il vole, il est toujours là, il est comme un sourire, il est comme un rire derrière tout ça. On dit qu'il est là, voilà, qu'il est le fondement, qu'il est la base. Il y a des choses qui sont rajoutées au-dessus, mais en fait, cet amour, il fait sourire dans le cœur et il est là. Et je pense que vous le trouverez, voilà, intact et tout ça. Il y a énormément besoin pour moi de communication et de choses comme ça dans cette relation. Voilà, je vous laisse avec ces indications. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.